d'enregistrement. Ok, donc regardez. Donc on va créer un document de 85 sur 55. Hein. C'est bon, suivez. 85 sur 55. Nombre de pages. Donc la carte, c'est une carte recto verso. Donc nombre de pages, on va mettre 2. Bien que je vais juste générer moi là la première page. Hein. À partir de, vous le laissez tel quel. Orientation, il est en mode. Oui, c'est-à-dire paysage. On laisse page en vis-à-vis. Vous êtes libre de cocher page en vis-à-vis ou pas. Nombre de colonnes, vous laissez tel quel. Maintenant, ici, marge. Là, on personnalise. Vous le mettez à 3 mm. Même si, ici, je vais travailler carrément directement sur les marges. Maintenant, tout le reste, vous laissez, marge 3, ok. Fond perdu, mettez 2. Le tout, ça fera 5 ans. Parce que les fonds perdus, il faut toujours la paramétrer. Donc, c'est bon, je clique sur créer. Donc, il va me créer le format du badge. Maintenant, vous pouvez anticiper sur votre fichier Excel. Comme je l'ai dit, vous devez créer un fichier Excel. Dans ce fichier Excel, vous allez mettre comme en tête prénom, nom, niveau académique, matricule et numéro de téléphone. Matricule, niveau académique. Matricule et numéro de téléphone. Et vous remplissez. Par exemple, là, vous voyez que j'ai rempli avec mon nom. Bon, je peux même ajouter ceux qui sont venus. Bah, Mamadou. C'est ça la base de données. Mamadou Ba. Diédhiou, c'est comment Omar Diédhiou, hein? Cheikh, c'est déjà ajouté. Bachir, je n'ai pas encore ajouté. C'est Bachir comment? Bachir Ndiaye, hein? Bachir Ngom. Ah? 85, 55. Bon, je le fais au hasard, mais vous pouvez mettre vos numéros si vous voulez. On suit maintenant, les gars, s'il vous plaît. Bon, s'il vous plaît, il faut suivre parce que je suis en train d'enregistrer. Hein? Voilà. Donc ici, vous avez votre fichier Excel. C'est bon? Que je vais enregistrer. Maintenant, sur le bureau, je vais créer un dossier par rapport à ce que je vais faire là. Et je vais le nommer. Je le nomme fusion. Bon, là, je le nomme. Je vais le nommer badge uptake. Badge. Oui, badge PM1A. Bon, je ne veux pas que le nom soit badge PM1. PM1A. Badge PM1A. Maintenant, je l'enregistre sur le bureau. Regardez bien. Ici, j'enregistre le fichier en format Excel. Sur le bureau. Mais je vais le réenregistrer. Maintenant, avant de le réenregistrer, je vais d'abord créer ici un dossier que je vais nommer Badge Uptake. Hein? Badge Uptake. OK. Le dossier que je viens d'enregistrer, PM1A, ce qui est le fichier Excel, je vais l'enregistrer, je vais le déplacer
dans le dossier badge uptake. Ouais. Ensuite, toujours, le fichier paiement là, je vais l'enregistrer en format TXT. C'est-à-dire, je viens ici à fichier, enregistrer sous. Dans le dossier badge, là, format de fichier, j'ouvre et je choisis texte séparateur tabulation. C'est ça le fichier TXT. Texte séparateur tabulation. Vous avez texte séparateur point virgule, texte séparateur point, ainsi de suite. Mais choisissez texte séparateur tabulation. Fichier TXT et je l'enregistre aussi. Oui, il est enregistré. Il l'a mis dans le même dossier. Le fichier que je viens de démarrer, c'est-à-dire la carte, fichier, je l'enregistre. Fichier, enregistré sous, toujours dans le même dossier. Voilà. Là, j'ouvre, je vais sur le bureau. Après le bureau, j'ai un dossier qui s'appelle normalement badge uptake. Badge uptake. Et là aussi, j'enregistre le fichier sous le même nom. En fait, c'est des fichiers qui n'ont pas les mêmes extensions, donc ils peuvent porter le même nom et dans le même dossier. Donc ça ne pose pas de problème. Je mets toujours badge PM1A. Voilà. Donc c'est réglé. Oui, il faut tous les regrouper dans le même dossier. Je vais à fenêtre, contrôle, parce que ma fenêtre de contrôle, le contrôle ne s'affiche pas. Voilà, pour voir carrément. Ok. Maintenant, je peux commencer la conception du badge. Bon, là, je remets l'enregistrement. Oui. Ok, la base de données est là, déjà réglée. Je le ferme parce que j'ai déjà enregistré mon fichier Excel, parce qu'il faut l'enregistrer sous les deux formats, fichier Excel, fichier TXT. Si vous regardez, vous le voyez ici. Le fichier TXT est là, le fichier Excel est là, mon fichier InDesign est là. Donc, je viens ici, sur InDesign. Bon, je vais à Fenêtre, Utilitaire, Fusion des données. Fenêtre utilitaire, fusion de données. Il va m'ouvrir la fenêtre comme ça, la fenêtre de fusion de données. Pour le moment, c'est pour fusionner les données. On va à fenêtre utilitaire, fusion de données. Maintenant, une fois que la fenêtre est ouverte, vous voyez qu'ici, il me dit de choisir la source de données dans le panneau dans le menu du panneau. Actuellement, je n'ai pas encore la source de données, je vais charger la source de données. C'est comme dans le moment, on charge les données. Je viens ici sur les trois traits qui se trouvent au niveau de la fenêtre. Tac. Et ici, je vais cliquer sur sélectionner la source de données. La source de données, elle est déjà créée. Ça se trouve dans mon dossier badge uptake. Et ici, vous voyez, il y a badge paiement XL, XLSX. Et vous avez badge paiement A. Vous voyez que l'autre n'est pas actif. C'est le fichier TXT qui est actif. Je sélectionne le fichier TXT et je clique sur ouvrir. Une fois ouvert, regardez ce qui se passe. Il m'a ajouté les en-têtes. Il m'a ajouté les en-têtes qui se trouvent au niveau de mon document Excel. Ça veut dire que c'est réglé. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens là. Je clique devant prénom. Je crée espace. Et je vais mettre là-bas prénom. Là, il me met 2 points entre code prénom. Je viens là devant nom. Espace, je clique sur non. Je viens devant niveau. Espace, je clique sur niveau. Je viens devant téléphone. Il y a quelque chose que j'ai sauté, hein? Oui. Je mets téléphone. Matricule devait être où? Ici, hein? Entrée. Matriculant. Matricule, c'est comme ça, hein? 2 points, espace, et je viens sélectionner matricule. Et c'est réglé. Le travail est fini. Je viens ici cliquer sur aperçu pour voir. Moi, j'ai créé une base de données de combien d'étudiants? J'ai créé une base de données, je pense, de 5 ou bien 6 étudiants. Donc, j'aurai 6 cartes.
Il y a 5 cartes. J'ai vu une fenêtre. Voilà. Je clique sur aperçu, regardez. C'est réglé. Là, c'est Elage Cheikh Touré. Adia Tirera. Cheikh Diarasila. Seydina Alim Gueye. Bakary Traoré et Mansour que j'ai oublié. Mamadou Ba. Omar Diédhiou. Bachir Ndiaye. Voilà, Mansour, tu n'étais pas là. Je vais t'ajouter après. C'est réglé. Maintenant, c'est réglé ici sous le document. Il m'a créé, par exemple, toutes les cartes. Maintenant, si je veux les exporter, je viens ici. Là. Créer un document fusionné. Parce que là, jusqu'à présent, j'ai qu'une seule carte. Je clique sur créer un document fusionné. Et je clique sur tous les enregistrements. OK. Ensuite, OK. Là, c'était l'autre document. Ici, il m'a créé un autre document InDesign. Sur ce document InDesign là, il m'a généré la manière, parce que j'avais coché page en vis-à-vis. N'oubliez pas que j'ai 2 cartes. Je n'ai pas fait le dos. Hein? Je n'ai pas fait le dos. N'oubliez pas ça. Hein? C'est pourquoi il me génère la carte et son dos. La carte et son dos. La carte et le dos. Ouais. Donc, comme le dos ne change pas, c'est un tableau. Donc, vous pouvez le dupliquer. Sur la première carte, ça va se répercuter sur les autres cartes. Sur le premier plan de travail. Ouais. On peut mettre deux plans de travail. Non, ne parle pas de plan de travail. Quand il est design, ne parle pas de plan de travail. Document. Nombre de pages. Parce qu'en fait, les plans de travail, c'est parce que dans les autres logiciels, il n'y avait pas ça. Cette possibilité d'avoir plusieurs pages. Et quand tu as la possibilité d'avoir plusieurs pages, tu n'as pas besoin de plan de travail. Le plan de travail, c'est juste pour ça. Sur la première page, on peut créer 2 pages. Oui. Mettre Oui, sur la première page, je peux créer 2 pages. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, tu fais ça? Où? Sur le premier plan. Le document. Ah, d'accord. D'accord.